Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, vous avez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, différentes cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, eh bien vous avez l'escargot inversé. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de l'introspection. Donc, on va vous demander ici de prendre un temps de recul nécessaire pour évaluer une situation ou comprendre peut-être aussi le sens d'un problème, voire même de vous découvrir vous-même. L'escargot représente l'autonomie, l'indépendance, l'introspection, la solitude, les objets, la lenteur, les étapes, la transformation, la tendresse, la sensibilité et la réceptivité. Alors, dans son aspect inversé, il vient vous interroger sur votre sociabilité. Avez-vous le contact facile? Entrez-vous facilement en contact avec l'autre? Ou avez-vous tendance à rentrer dans votre coquille à la moindre contrariété? Il peut aussi vous interroger sur la matière. Peut-être vous sentez-vous dans une période de fragilité matérielle. Êtes-vous inquiet pour vos objets? Peut-être aussi manquez-vous d'assurance pour prendre votre place sur la terre. Dans tous les cas, l'escargot vous invite à puiser dans vos ressources l'assurance, le discernement et le courage d'affirmer au monde la beauté de votre être. Alors, vous avez le page d'épée au dos de votre paquet. Alors, le page d'épée, ça peut être une personne très jeune, à l'esprit vif, qui peut vous raconter certaines choses, pas forcément agréables à entendre. Hein. Alors, au début de la semaine, vous avez le 8 d'épée inversé. Alors, c'est une belle carte dans son aspect inversé, parce que justement, on sort d'une impasse, là, ici. D'autant plus que vous avez la tempérance qui est là. Le retour à la sérénité, le retour à l'équilibre. On sort ici d'une situation dans laquelle on se sentait embourbé, hein, du moins mentalement, des préoccupations peut-être d'ordre financier aussi. Hein. La tempérance parle donc d'harmonie, parle d'équilibre, de réconfort, de douceur aussi, de besoin aussi, de prendre du temps pour vous aussi, hein, de voir les choses avec plus peut-être de lenteur. Désolée, je le dise quand même. Mais c'est aussi hein, quand même ce retour quand même à des choses positives dans votre vie. Peut-être aussi à une guérison également. Hein. Les choses se font beaucoup plus sereinement, moins justement dans des préoccupations d'ordre mental. Hein. Alors, la mauvaise nouvelle, hein, ça peut être justement ce qui vous arrive ici en milieu de semaine. Vous avez le 7 de bâton inversé et les amoureux. Alors, le 7 de bâton inversé, c'est quand on abaisse ses défenses. C'est souvent la peur aussi de risquer et d'échouer hein, sur quelque chose. En relation, peut-être avec une relation, avec des choix que vous devez faire, à des décisions.
aussi se sentir un petit peu justement sur de la fragilité, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'escargot inversé est là, hein. Parce que du coup, hein, vous risquez un petit peu de vous retrancher justement, hein, dans votre coquille face à cette décision là ici. Avec les amoureux, on est toujours sur de l'honnêteté, de la confiance et du sérieux, hein, toujours. On peut être, donc, comme je le disais, sur un choix amoureux à réaliser. Peut-être aussi que vous essayez de vous ouvrir aussi à différentes possibilités, toutefois. Mais là, il y a une décision quand même importante ici, que je pense vous avez peut-être justement longtemps mûri, pour sortir justement d'une impasse. Alors, fin de la semaine, vous avez le roi de Pentacle. Alors, vous pouvez être sur des préoccupations d'ordre financier, matériel, comme professionnel, hein. C'est ce que vous dit peut-être aussi, hein, l'escargot inversé, hein. C'est que vous avez peut-être justement, hein, de certaines craintes, hein, au niveau de tout ce qui vous entoure, hein. Vous avez le 2 de Pentacle, hein, c'est les petits tracas, les petits soucis, hein, justement, des hésitations, peut-être encore, par rapport à ce choix. Ce choix qui peut concerner aussi une personne, hein. Pardon. Ça peut être un signe de terre, hein, une personne mature, impatiente, minutieuse également, assez terre à terre. Donc vous avez le taureau, la vierge comme le capricorne. Alors peut-être que cette personne est dans l'hésitation par rapport à peut-être une décision que vous avez prise. D'accord. Alors, quand on est ici dans cette position de faiblesse, justement, on a tendance à vouloir se retrancher dans sa coquille, hein. Donc là, je pense que c'est quand même une réelle volonté, là, ici, hein, de sortir, justement, de certaines préoccupations. Sept de pentacle inversé. Ouais. Le 7 de pentacle inversé, ici, peut aussi représenter, hein, du temps que vous avez investi, peut-être dans une relation, et dont vous ne voyez pas de retour. D'où peut-être une décision que vous avez prise par rapport à une personne, ou par rapport à une situation. Alors, évidemment, le page d'épée, ce sont... Peut-être que c'est vous qui annoncez une mauvaise nouvelle, hein, justement, en imposant peut-être un choix, ou alors tout simplement... ou tout simplement, c'est peut-être aussi, hein, la mauvaise nouvelle qui est que peut-être que cette personne est encore dans l'hésitation. C'est possible. Pour le coup, il y a du blocage, la reconnaissance qui tarde à venir. On n'a plus envie d'être blessé non plus. Plus envie d'être manipulé peut-être avec le 7 d'épée inversé. On veut sortir de ça. Hein. Beaucoup de 7. Beaucoup de 7. Introspection. Énormément de 7. Vous en avez 1, 2, 3.
Il manque que le 7 de coupe. La projection. Carte de transformation. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Et elle passe par des décisions que vous devez prendre pour votre bien. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, d'ordre professionnel et financier, des préoccupations en ce sens, ou tout simplement un choix amoureux, là, ici. Vous attirez ce que vous désirez en adressant à votre inconscient vos demandes de changement. Vous les ancrez dans la réalité. Cette carte fait appel à la loi de l'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. À l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre et des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Cette carte vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. C'est votre décision là ici, c'est votre choix que vous avez longtemps mûri, je pense, pour retrouver cet équilibre, cette sérénité dans votre vie. C'est un beau jeu quand même, malgré ce page d'épée ici. Ouais. L'indécision inversée. Voilà. Alors c'est bien, parce que c'est vraiment une décision qui est prise, qui vous permet de sortir aussi, en général, quand on est dans l'indécision, on se retrouve justement bloqué entre deux directions. Je prends quelle route, quel chemin je prends. Et là on sait, on le sait. Alors vous avez récemment pris une décision importante. Où vous êtes sur le point de le faire. C'est un moment important, alors envisagez avec clarté votre nouvelle direction. Vous pouvez maintenant donner une nouvelle structure à vos plans et à votre vie. Essayez de projeter ici vers l'extérieur ce que vous souhaitez faire de votre vie et donnez-lui une chance de la créer. Ayez des intentions claires et puissantes par rapport à votre nouveau choix. Foncez avec détermination en sachant que vous pouvez compter sur votre pouvoir personnel. C'est le pouvoir dans l'intention. À partir du moment où vous savez effectivement ce que vous voulez, vous êtes à même de pouvoir le créer. En amour, choisissez l'amour. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix sur ce que vous devriez faire. Oui. Si vous voulez sortir de cette impasse, ça doit passer par là. Alors, quand vous choisissez l'amour, les sentiments négatifs quittent votre cœur. Il y a toujours un choix. De revenir sur une situation négative ne vous aidera pas à en guérir. Entourez la situation d'amour. Choisissez de voir votre responsabilité et de vous focaliser sur l'amour. Il y a une décision importante aussi que vous prenez ici quant à votre avenir, qu'il soit sentimental ou professionnel, sur votre choix de vie, sur votre retour ici à la sérénité.